On va passer au second sujet ce soir. Rapidement, on évoque le Sénégal. La police sénégalaise a empêché mardi avec des gaz lacrymogènes un rassemblement d'opposants à Dakar visant à défendre la démocratie et à arrêter plusieurs manifestants selon des journalistes qui étaient sur place. Le rassemblement pacifique du Front de résistance nationale, une coalition de l'opposition devant le ministère de l'Intérieur, a été interdit par le préfet selon l'opposition qui a dénoncé un arrêté illégal et anticonstitutionnel. Un test de 2011 interdit les manifestations dans ce périmètre de Dakar. De Rodrigue Aego, le Sénégal est un pays qu'on considère de loin comme une démocratie. Bon, on sait que c'est pas parce qu'on est dans une démocratie qu'on peut aussi organiser des manifestations dans des endroits interdits. Mais là, ce qu'on voit de plus en plus ces derniers moments dans le pays avec des candidats qui sont écartés par-ci, par-là, est-ce que ça craint pour la démocratie sénégalaise? Craindre pour la démocratie, non. Je crois qu'il faut commencer par parler de démocratie de façade dans la plupart de nos États, y compris le Sénégal, pour avoir visité ce pays, pour avoir échangé avec des hommes politiques, des défenseurs des droits de l'homme, des étudiants, des organisations de la société civile et tout, des journalistes. Je crois que, vous savez que ce pays, comme on parlait, comme le cas du Rwanda, ce pays avec Abdoulaye Wade et sa façon de gérer la chose, à un moment donné, vous avez vu le changement brusque, on dirait inattendu, mais qui n'a pas jusque-là permis d'enraciner la démocratie comme l'auraient voulu les Sénégalais. Vous savez que là aussi, il y a une sorte de... je ne sais pas s'il faut l'appeler démocrature, parce que si on sent quelqu'un arriver, rapidement on fabrique des chefs d'accusation, généralement corruption, détournement de fonds publics, patati patata, et paf, c'est l'emprisonnement. Le problème, c'est que ces gens qui arrivent ne sont pas aussi propres, hein, prennent des casseroles. Et c'est un peu comme dire que ceux qui sont là, qui sont en train de gérer la chose, sont propres. Oui, c'est difficile d'en avoir. Mais généralement, il y a tout le temps, hein, on voit la personne peut être maire ou je ne sais quoi, on voit la personne évoluer dans ce que justement on va lui reprocher demain. Et c'est lorsque cette personne aura des velléités, voilà, des ambitions, qu'on sort rapidement le truc. Donc aujourd'hui, avec cette loi d'ailleurs un peu liberticide, parce que dans un pays, qu'on vous dise, vous ne pouvez pas par exemple manifester dans un cercle donné, dans tel périmètre donné, je ne comprends toujours pas. Ce sont des choses que j'ai du mal à comprendre. On manifeste devant la Maison Blanche, on manifeste devant l'Élysée. C'est-à-dire, ce qu'on demande, c'est l'encadrement des manifestations pour éviter le débordement. Dominique, l'interdiction absolue, ça, ce n'est pas de la démocratie. Dominique, ces manifestants s'étaient quand même rassemblés pour demander la confirmation des candidatures de Khalifa Sall et Karim Wade. Ce que tout le monde sait, aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. Oui, en dehors de cette préoccupation, il y a également le problème de parrainage que le nouveau code également a mis en place. Vous savez, c'est ça en fait. Au Togo, on dit ouais, quand il y a alternance, il y a démocratie. Quand il y a alternance, parlons du Sénégal. On va arriver sur le Togo tout à l'heure. Parce que j'écoute, je suis comment le confrère des gens comme toi, par exemple, qui viennent ici, vous voyez l'alternance, avec l'alternance, il y aura le lait, le miel, la démocratie, tout. Voilà. Personne n'a dit qu'avec l'alternance, il y a le miel qui va couler. Avec cette alternance, Wade est venu, Macky Sall est venu. Qu'est-ce qui a changé? Rien. On bastonne les gens, on interdit dans des périmètres. Mais le problème, au fait, ce ne sont pas les hommes. Dominique, je suis désolé, mais ce ne sont pas les hommes qui dirigent les États. C'est cette considération que nous avons qui nous amène à... Non, c'est le peuple. C'est cette considération que nous avons, je suis désolé, qui nous amène à fabriquer des dinosaures. Je vous en prie, une république se gouverne par les lois et la constitution. Le président de la république, fut-il, n'est pas au-dessus de la loi, n'est ni égal à la loi, mais il est au-dessous de la loi. Ce n'est pas lui qui applique la loi. Il veille, c'est un peu comme ça. Voilà. On a pris cette décision, je crois, en 2011, tu l'as dit tantôt. Ce n'était pas lui.
Donc lui ne fait que l'appliquer. Par exemple, lorsque vous prenez le cas de... Il l'applique parce que ça l'arrange dans son schéma. De pression et de... Ouais. Mais ce n'est pas lui qui a mis en place. Illicite. Mais c'est Wade. Et voilà, il vient, il l'utilise. Qu'est-ce qu'il a le frapper. Voilà, qu'est-ce que lui il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il disait hier aux gens avant d'arriver Macky Sall? Mais il a promis. Il disait que il viendra, avec il fera un seul mandat. Il a dit quand je vais arriver, je vais changer ci, je vais changer ça. D'abord, il va faire un seul mandat. Oui. Et ce mandat même de 5 ans. Mais le voilà, il a fait d'abord les 7 ans. Avant de changer pour faire actuellement, s'il est élu, il fera 5 ans. Il va faire 5 ans. Donc, il avait dit à tout le monde, et les gens ont applaudi, voilà un bon démocrate qui viendra changer la loi liberticide de Wade. Il est venu, il l'utilise allègrement comme un pain béni qu'on lui a dressé, il l'utilise pour réprimer ceux qui s'opposent à lui. Le cas Khalifa, mais tout le monde sait que c'est par rapport à ses velléités de se positionner contre lui qu'il a tout fait pour le mettre au youf. Et le petit Wade et d'autres, parce qu'aujourd'hui, je vous dis qu'il a un boulevard pour se faire élire en 2020. Il a un véritable boulevard parce que rien ne l'empêche. Parce que lorsque vous voyez l'ossature des hommes politiques sénégalais, il n'y en a pas. Oui, mais c'est vrai, il est avec lui. C'est vrai aussi que tout le monde parle de Karim Wade, mais en 2009, Karim Wade a perdu les élections locales, même dans le bureau de vote où il a voté. Je vous dis qu'aujourd'hui, il est en train de le fabriquer. Parce qu'aujourd'hui, Karim Wade, c'est vrai au départ, parce qu'il ne parlait pas Wolof. Maintenant, il parle Wolof. Parce que les gens, son papa était au pouvoir. Mais maintenant, ils sont dans l'opposition. Et ils sont en train de dire que quand nous allons venir, nous allons faire mieux que... Mais au fait, c'est ça. Et au Sénégal, c'est l'argent qui fait la politique. Malheureusement. Malheureusement, c'est pas la peine. L'homme va voter pour le programme d'un candidat. Les gens sont pour les moyens. Mais malheureusement, c'est ce que vous dites. C'est la réalité. L'alternance. C'est ça l'alternance. Mais Dominique, ce qu'il faut, soyons sincères. Non, je suis très sincère. Ce qu'il faut aujourd'hui... Il faut constater que cette façon de gouverner est un dysfonctionnement criard dans le fonctionnement de l'appareil de l'État. Quand vous prenez par exemple une cour constitutionnelle qui veille à l'application stricte de la loi, qui vérifie la constitutionnalité de cette loi-là, pour voir si cette loi réellement, si le peuple se retrouve dans cette loi. Quand vous prenez par exemple une assemblée nationale où les députés sont des vrais élus du peuple, qui pensent au peuple et non à une personne, vous pensez que Wade seul peut faire ce qui lui plaît? Non, il ne peut pas se lever Macky Sall, il ne peut pas se lever et masturber les tests comme il veut. Vous comprenez? C'est parce que quand on vient et l'armée, on met dans la poche. Et la justice, on met dans la poche. La Cour constitutionnelle, on met dans la poche. L'Assemblée nationale, dans la poche. La CENI, dans la poche. Et on a un boulevard. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, justement, comment obtient-on la majorité? Les Togolais découvrent qu'il y a également les gaz lacrymogènes là-bas. Pour eux, c'est seulement il y a des gaz dans tous les pays, même dans les pays européens. On a tous vu la façon dont au niveau de l'Espagne, on a reprimé les velléités sécessionnistes des Catalans. Oui, comment la police a été sans ménagement. On va changer de... Ça, c'est aussi une autre guerre. On va changer de sujet. C'est aussi une autre guerre. Les athées mondiaux ont été suffisamment molestés. D'accord, on va changer de sujet rapidement. On va évoluer vers le Burkina Faso. L'opposition qui est vent debout au Burkina Faso contre la gestion du pouvoir de Kaboré. J'imagine Dominique Alizio parlait encore d'alternance qui ne résout pas les problèmes là-bas. L'opposition burkinabé a appelé mardi à une journée de manifestation le 29 septembre pour protester contre la gestion du pouvoir de Roch-Marc Christian Kaboré, jugé chaotique depuis son accession au pouvoir en 2015. Avec gravité, l'opposition politique convie l'ensemble des Burkinabés à une journée nationale de protestation contre la gouvernance de la majorité présidentielle qui prendra la forme d'une marche meeting le samedi 29 septembre à Ouagadougou. C'est le chef de file de l'opposition burkinabé, Zéphirin Diabré, qui a lancé cet appel. Rodrigue Gaego, est-ce que le Burkina, tel que décrit par les opposants, ressemble à une dictature? La question n'est pas de savoir si le Burkina ressemble à une dictature. Blaise Compaoré a passé 27 années à implanter une dictature que normalement l'alternance devrait contribuer à contrebalancer. Malheureusement,
oui, on peut l'appeler l'alternance parce qu'il y a changement d'homme. Oui. Mais est-ce qu'il y a changement véritable de système? C'est un peu comme ce qu'on voit au Zimbabwe, par exemple. Comment vous l'appelez? Le serviteur du maître le serviteur du maître qui devient maître. Et donc, en attendant que son serviteur à lui aussi devienne maître demain. Et donc, c'est un peu une suite continue. C'est la lecture que je fais. Maintenant, par rapport à Roch Marc Christian Kaboré, dans son propre camp, on l'accuse de faire du surplace. C'est-à-dire on ne sent rien. Oui. Parce que les gens ont placé leur espoir en lui, espérant qu'il allait venir réellement éteindre la dictature pour asseoir la démocratie pour laquelle les gens se sont fait zigouiller par les amis de Dominique, comment vous l'appelez, les gens se sont fait djendériser et tout. Et donc, aujourd'hui, on l'accuse de trifalisme. Il travaille avec le président de l'Assemblée nationale par intérim. Comment par intérim? Le président de l'Assemblée. Oui, le président de l'Assemblée nationale, est président par intérim. Il est le président par intérim du parti présidentiel. Puisque Marc Christian Kaboré étant président, il ne peut pas diriger le. C'est lui qui est le président. Au moins, ça se passe bien ailleurs. Oui. Quand on est président, on démissionne de la tête de son parti. Voilà, on démissionne. Ouais, ça c'est. Ben, on ne va pas parler. Non, j'en ai pas encore fini. Rapidement. Donc, quand vous prenez le fait que dans votre camp, on juge que vous ne faites pas bien, l'idéal serait de se remettre en cause. Qu'est-ce que je fais pour que dans ma propre maison, on me dise que ça ne va pas. Dominique, est-ce que le Burkina sous Kaboré est mieux que le Burkina sous Compaoré? C'est une très belle question. Je crois que les Burkinabés ont répondu à cette question lors d'un sondage réalisé par Afrobaromètre, qui aujourd'hui, 51% des Burkinabés réclament le retour de Blaise. Ça voudrait dire que l'insurrection n'a rien donné. Puisque sur ce plateau, les gens viennent. Oui, il faut que le peuple prenne sa responsabilité. Arrête ça, Est-ce qu'il peut me laisser parler? Je ne comprends pas. Mais je t'ai laissé parler, je t'ai rien dit. Dominique parler. Oui. Donc, le peuple a pris ses responsabilités et des individus se sont accaparés du pouvoir. Et il malmène ce peuple en question. Puisqu'aujourd'hui, ce que Roch fait est extraordinaire. D'abord, il y a un journaliste qui a écopé de 3 mois de prison juste, et ça est Touré. On va critiquer sur les réseaux sociaux. Sur sa page Facebook. Alors que chaque fois, à Hugo ici, tout ce qu'il écrit sur sa page Facebook, on va pas parler du Togo. Tout à l'heure, on parlera du Togo. Bon, d'accord. Maintenant, actuellement, il y a une dame, Madame Safia Lopez, qui était une activiste, si on peut le dire, de l'insurrection. Elle est l'une des femmes, les rares femmes, lors de l'insurrection, lors du putsch, a sorti, appelé les gens à se mobiliser pour défendre la cause du fameux peuple en question. Mais aujourd'hui, c'est elle que Marc a pris pour mettre en prison. Pour une histoire dormie debout. Elle est soupçonnée de tentatives de collaboration pour sortir les gens, ceux qui ont été arrêtés pour insurrection et pour coup d'État de la prison. Alors que c'est elle-même qui avait combattu pour qu'ils soient en prison. Mais aujourd'hui, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé par critiquer ouvertement Kaboré parce qu'ils sont du même village et qu'il n'admet pas que sa soeur du même coin puisse le contredire ou bien pour le... Et la dernière fois au cours d'une émission, elle a donné carton rougissant à Marc Kaboré et c'est ça qui lui a valu l'emprisonnement. Oh, ici, là, chaque fois on donne rougissant. On donne toujours l'exemple du Togo. Sur Canal FM. Ça ne dispose personne. Personne n'est interpellé à cet effet. Non, c'est pour vous dire que voilà ce que les gens qui viennent crier ici. Le peuple doit prendre ses responsabilités. Voilà ce qui peut arriver, ce qui arrive. Alors, Rodrigue, ça me dit ce qu'il dit, c'est que c'est toujours un groupe qui doit gérer le pouvoir. Plus verte dans l'après que les gens imaginent, peut-être. Non, c'est faux. Et sans oublier qu'aujourd'hui, il y a certains insurgés qui trimballent avec des balles dans leur corps parce que le gouvernement actuel s'en fout de ceux qui sont morts, ceux qui sont blessés au cours de cette insurrection. C'est la triste réalité. On va écouter en 30 secondes, Rodrigue, sur la question que je... Mais parce que les gens, quand les Rodrigue parlent, on va écouter Rodrigue sur la question que je pose. Oui, mais je termine. Il reste 30 secondes. Rodrigue Gaïgo. Dominique doit savoir que en matière de gestion d'un pays, on ne gère pas pour soi, mais on gère pour le peuple. C'est un bien commun. Ce n'est pas le patrimoine de quelqu'un. D'accord?
Et donc, quand on se met dans cette... quand on arrive à cette conclusion que ça nous appartient à tous, quand on va faire ou poser un acte, on pense aux autres, pas forcément à soi. Alors, Macky Sall, oui, il a profité d'une confiance. Ce qu'il fait s'appelle abus de confiance. Caboret, vous lui dites. Oui, Caboret. D'accord. Ce qu'il fait On va s'appelle marquer abus de confiance. la pause rapidement et puis peut-être on reviendra en une minute sur cela.